Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il nous faut opérer des changements ultra profonds dans tous les secteurs d'activité d'ici 2030. Si on a choisi un nom anglais, ce n'est pas pour être John School et moderne, c'est bien parce que on a l'intention, et on le fait déjà, d'aller également s'intéresser à la responsabilité des acteurs financiers non français sur le climat. Nous avons dernièrement, alors chose très symbolique de ce que je viens de dire, on a publié un rapport sur BlackRock, donc le plus gros gestionnaire d'actifs au monde, plus de 7 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et donc nous l'avons exposé sur son greenwashing, clairement, puisque BlackRock a pris une politique sur le charbon qui ne s'applique qu'à 17% de l'industrie du charbon et que lui-même ne s'applique qu'au tiers de ses actifs. Donc on est très très loin d'un acteur responsable et qui a fait de la durabilité le pilier de sa stratégie d'investissement, comme son PDG Larry Fink aime à le dire. Cette année, on va également s'atteler à la responsabilité des acteurs britanniques, puisqu'on est quand même une année très importante pour le climat, avec la COP26 qui se tiendra à Glasgow à la fin de l'année. Donc il y a eu une COP21 en France en 2015, cette année c'est la COP26 qui est une COP extrêmement importante où les États sont attendus pour prendre de nouveaux engagements en termes de réduction de leurs émissions, et où bien entendu on peut attendre également des engagements des acteurs financiers, à commencer par les banques anglaises comme HSBC ou Barclays, mais également les gestionnaires d'actifs. Ils sont plus possibles parce que on sait que, on le voit bien, il y a une aggravation de la situation climatique. 2020 était l'année la plus chaude sur plus d'un millénaire, et on a une accélération de tous les événements climatiques extrêmes qui menacent nos conditions de vie sur Terre. C'est une énorme reconnaissance déjà du travail accompli et de la pertinence de la stratégie que nous avons décidé de suivre avec mes collègues français et internationaux, à savoir s'atteler au levier financier pour faire changer les choses dans le monde réel, y avoir un impact sur certains secteurs d'activité. Donc ça c'est super, ça permet, ça donne un énorme écho à nos campagnes, ça permet à un grand nombre de personnes de prendre conscience de l'importance de regarder ce que font nos banques et nos assureurs. Donc c'est vraiment bien. Et puis enfin le troisième point, c'est que ça monte quand même, ça fait un petit boost d'accélérateur, et donc c'est sûr que ça nous incite à continuer et à en faire encore plus. Du tout, je suis plutôt pessimiste vers l'avenir. On va très clairement rater l'objectif 1,5 degré, ce qui ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, parce qu'il faut bien comprendre qu'il nous faut juger nos actes que par rapport à l'objectif que nous devons nous fixer, et garder cet objectif comme baromètre de nos actions. Et il faut bien comprendre aussi que de toute manière, c'est pas un jeu, c'est pas on va gagner ou on va perdre. C'est plutôt combien de personnes vont être impactées par les impacts du dérèglement, par les dérèglements climatiques, et que 1,7 degré, ça ne sera pas 1,5, mais ce sera toujours mieux qu'1,8, ou 2 degrés sera toujours mieux que 2,3. Voilà, et c'est plutôt comme ça qu'il faut réfléchir, en gardant comme objectif l'objectif de 1,5 degré, en sachant que ça va être dur, ça va être impossible, mais il faut se battre pour ça, parce que derrière notre inaction, c'est des millions de personnes qui vont être impactées.